Vous pouvez m'appeler par plein de noms. J'existe depuis le début de la vie, mais pas depuis le début des temps. Il y a beaucoup de noms pour moi. Destruction, guerre, famine. Je les accompagne tous. Mais écoutez-moi, quand je vous dis que je suis pas un monstre. Je ne suis pas à craindre. Je peux vous dire dès maintenant que lorsque je vous rendrai visite, j'aurai de bonnes intentions. Et mes idées pour vous seront les mêmes que les vôtres. Depuis la nuit des temps, les gens ont essayé de me personnifier de différentes façons. Les dieux, la vie après la mort, les cieux, les enfers et les démons ont tous été pensés en mon nom pour m'immortaliser. C'est vrai, je suis immortel. Et bien que ces concepts soient flatteurs, je voudrais dire une chose à ce sujet. Beaucoup de gens m'appellent mort, certains faucheuses, d'autres m'appelleront Satan ou encore Lucifer. C'est vrai, je suis la mort, mais le look que Halloween a peint de moi ne me rend pas vraiment justice. Non, je porte pas de cape noire et je porte pas non plus une grande fouet intimidante. Mon arme est assez robuste, mais elle n'est pas si grosse. Je n'ai pas vraiment de forme. Mais aujourd'hui, quand je rencontre des gens, je viens sous une forme qu'ils peuvent comprendre. Un jeune homme vêtu d'une tunique noire, d'une culotte noire, de bottes avec des cheveux noirs et des yeux bleus calmes. Les yeux doivent calmer l'âme afin qu'ils se sentent mieux à l'idée de passer dans l'au-delà. En réalité, je ne suis qu'une force omnisciente veillant sur l'univers entier. Ce sera difficile à comprendre pour vous, mais il y a moyen de garder à l'œil chaque âme qui a déjà vécu ou qui est morte. Je sais qui tu es et je te regarde en ce moment. Et une fois que tu mourras, tu me rencontreras. J'ai des émotions. Ça ne peut ne pas y ressembler parce que je les cache très bien. Mais j'en ai. Je tiens à préciser que je n'aime pas du tout ce que je fais. Quand j'emmène quelqu'un dans l'autre monde, je souffre avec lui. Je sens leur perte et leur douleur. Je ressens également comment cela affecte leurs proches et leurs familles. C'est un processus difficile, qui m'a mis à genoux de nombreuses fois. Mais je dois le faire. C'est pour cela que j'ai été créé. C'est mon histoire. L'histoire de la mort. Mon travail a commencé la première fois qu'un organisme vivant est mort. Quand il l'a fait, j'ai été créé à partir de rien pour inaugurer une nouvelle existence sur l'ami mortel du microbe. C'était facile au début. Ces créatures ne pouvaient pas ressentir de douleur, et elles sont mortes par millions. Au fur et à mesure de l'évolution, les choses sont devenues plus compliquées. Je me suis retrouvé à emmener de nombreux poissons, animaux et reptiles à l'endroit suivant. Une fois qu'ils ont eu les yeux, c'est devenu difficile. Je pourrais dire que lorsque les choses commenceront à se sentir, ça sera difficile. Mais le regard dans leurs yeux, cet éclat de confusion et de tristesse me hantait. Chaque animal que j'ai introduit dans l'au-delà m'a fait ce regard et je le détestais. Je les ai éloignés d'une vie sur la planète qu'ils appelaient chez eux. Et je pouvais ressentir tout ce qu'ils ressentaient. Quand les choses ont commencé à devenir tristes, je suis devenu triste. Et j'ai commencé à ressentir des émotions. Je ne les avais jamais ressenties auparavant. Mais maintenant, je les ai toujours. Et puis sont venus les humains. Vous êtes une épine dans le pied. Vos yeux pleureront des espoirs plus que n'importe quel animal, microbe ou insecte. Et tu sais pourquoi ? Parce que vous pouvez réellement comprendre ce qui vous arrive. Tout a bien commencé. Un des premiers humains me regardait et obéissait simplement. Je me suis inquiété quand j'ai trouvé une personne qui avait été blessée par des outils et des armes, des entailles et des brûlures que je n'avais jamais vues auparavant. Et puis les émotions ont commencé, et le langage. J'ai soudainement vu des gens implorer leur vie, ou se jeter dans mes bras parce que la vie était si horrible. Cela a empiré lorsque la civilisation a commencé. Le pire était la peste. Elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Chaque fois, quelqu'un tombait à genoux et disait que c'était trop tôt. Et c'était le cas. J'ai eu pitié de tant de gens, mais j'ai dû les faire passer. C'était avant de rencontrer Sir Gregor, un chevalier d'une garde royale inconnue. Il s'est matérialisé d'un plan matériel et s'est enfoncé jusqu'à un genou, baissant la tête vers moi. Il était couvert de kystes et de croûtes, suintant et chatonnant à un rythme effroyable. Je pouvais sentir chacune de ses émotions parcourir mes veines. Il était triste à l'intérieur. Sa famille était perdue pour lui. Sa femme était enceinte et il était le dernier à mourir. Sir Gregor a donné sa vie pour sa famille et son roi, mais il n'a pas pu le sauver non plus. Je sais ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il m'a dit. Je demande juste mon épée, qui m'a si vaillamment défendu dans la vie. Qu'elle puisse venir avec moi.
Je lui donnai son épée, et il est parti. En le regardant partir, j'ai également senti le filet d'une larme couler sur ma joue. C'était la première que j'ai versée dans toute ma vie. Je ne fais pas de pause. Si je le faisais, cela ruinerait l'univers. Les gens cesseraient de mourir et tout le monde serait immortel. Mais j'aurais aimé avoir pris une pause quand un certain enfant est rentré dans mon royaume. Il avait attiré mon attention à l'hôpital où il gisait au milieu de la nuit. Je suis venu. Je me tenais près de son chevet, et quand il m'a vu, ses yeux se sont agrandis. J'ai mis un doigt sur ses lèvres et j'ai souri. Je suis pas là pour te blesser, dis-je, tirant doucement une chaise et m'asseyant. S'il te plaît, n'aie pas peur. Je sais à quel point cela peut être difficile. Je pouvais dire qu'il comprenait pas. Les enfants étaient les pires. Il a essayé de dire quelque chose, mais sa bouche était fermée. Ce qui est arrivé à Daniel était tragique. Il a été kidnappé et torturé pendant 3 mois avant d'être découvert. Son voisin mécontent l'avait emmené loin et lui avait brûlé la peau, presque jusqu'aux os. Il déchira sa chair jusqu'à ce que Daniel soit à peine vivant. Finalement, la police l'a trouvé. Il a laissé tomber Daniel dans une énorme casserole de graisse bouillante. J'ai regardé dans les yeux froids et sans âme de Daniel. Autour d'eux, la peau était craquelée et brûlée. Aucune partie de lui n'était restée intacte. D'une main froide et pâle, je tendis la main et touchai la sienne. Tout ira bien, lui murmurai-je doucement. C'est difficile à dire aux gens, mais tu es en train de mourir, Daniel. Je m'arrêtai. Ces émotions me frappèrent. C'était comme s'il les avait mis en bouteille, et ils débordaient tous maintenant. J'ai baissé la tête et mordu ma lèvre. L'immense douleur qu'il ressentait était indescriptible. Quand je le regardais, il pleurait. Des larmes coulaient sur son visage, explorant les fissures dans sa peau. Et chaque sanglot, je pouvais dire qu'une vague de douleur parcourait son corps. Ce garçon était misérable. Il voulait mourir. Il voulait se sentir libéré, même s'il n'avait que 10 ans. J'ai mis une main contre sa poitrine et j'ai aspiré sa vie. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Comment regardez-vous un enfant mourant dans les yeux et vous lui dites que la mort est la nature, que telles choses se produisent dans le monde et que vous, en tant qu'humain, vous devez les accepter aveuglément? J'ai fini par ressentir l'humanité, mais c'est de ma faute. Tu m'as donné des sentiments, quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand vous êtes tous éteints, et croyez-moi quand je vous dis que c'est pour bientôt, je me souviendrai toujours de vous, comme de la race qui m'a changé. La race qui a changé la mort. Quand vous vous enfoncerez tous dans le sol et vous décomposerez, vous me verrez. Et vous saurez que j'ai souffert comme vous avez souffert. Que je ressens tout ce que vous ressentez. Vous sentirez le conflit que je ressens. La question est de savoir si ce que vous ressentez est précieux, ou s'il a été gaspillé dans un univers qui s'en fiche, et qui ne peut pas le ressentir. Et vous dire au revoir. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner bien entendu. Et n'hésite pas à revenir tous les mercredis à 14 h pour une nouvelle creepypasta.